plus jamais de la vie on laissera 2-3 personnes conspirer contre notre pays. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Mais ça, j'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, c'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple, et on le laisse comme ça. Je dis pas qu'il faut le tuer, je dis pas qu'il faut le truc. Ça, j'ai pas apprécié. Il ne faudra plus jamais accepter ce genre de choses. Les Noirs ont toujours été considérés comme souffre-douleur de ceux qui se sentent supérieurs, juste à cause d'une différence de couleur de peau. L'attitude de Djamel Belmadi et de la Fédération algérienne de football démontre à suffisance que pour eux, le football a depuis longtemps cessé d'être un jeu, et un jeu dont la qualité première est le fair play. Tant que l'Algérie gagne, tout va bien. Sinon, c'est à cause de la pelouse, de la direction du vent. C'est la faute au soleil, à la pluie, à la lune. C'est une conspiration contre le peuple algérien. Jusqu'à quand les Noirs vont-ils se laisser marcher dessus, piétiner, rabaisser, minimiser? Jusqu'à quand va-t-on tolérer l'intolérable, accepter l'inacceptable? Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas te dérouter. Si tu oublies qui tu es, tu seras à jamais un esclave. Beaucoup naissent, vivent et meurent sans savoir pourquoi ils ont vécu. Leur vie est fade, sans but, sans destination. On leur crache dessus. Ils ne disent rien. On les rabaisse, les déshumanise. Ils acquiescent, se culpabilisent et remettent leur sort entre les mains du destin. Moi, je suis noir. Dieu l'a voulu et pour un but. Ma mission, c'est de te dire que tu n'es pas le fruit du hasard. Ta destinée n'est pas le désespoir. Quelle que soit ta situation actuelle, tout peut changer. Rien n'est éternel. Imagine un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né. Un monde où chacun fait ce pourquoi il a été créé. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà mon rêve. Voilà mon rêve. Bâtissons ce monde-là. Ensemble, c'est possible. Abonne-toi à cette chaîne et actionne la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 raisons pour lesquelles Djamel Belmadi était en mission commandée. 1. Pour beaucoup d'Algériens, le noir est moins qu'un rat. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Il est mort par comment? Qu'est-ce qu'il a eu? Mon avocat a fait des correspondances, toutes ces correspondances que vous voyez ici, depuis bientôt 4 mois, il y a eu un mutisme total. Je me dis qu'il s'agit d'une conspiration qui s'est faite autour de mon fils. Je ne sais pas pourquoi. Joueur phare de la saison 2013-2014 en Algérie, Albert Ebossé Bojongo, alias B9, meurt dans des conditions troubles après la défaite de son club lors de la 2e journée du championnat. Selon le président de la JS Kabylie, le seul responsable de la mort d'Ebossé, c'est l'arbitre. Il aurait privé le club d'un pénalty valable et déclenché le courroux des supporters. Pourquoi Ebossé a-t-il été visé? Parce qu'il est non seulement le meilleur joueur, le meilleur buteur, mais en plus, il est noir. Malheur à lui, et tant pis pour lui,
s'il n'a pas pu marquer autant de buts pour permettre à l'équipe de gagner? Nous avons le traumatisme sur l'épaule, marqué par la luxation. Nous avons ce coup direct ayant conduit à la section de la clavicule et le coup porté sur la calotte d'une violence telle que la calotte s'est enfoncée. Tous ces éléments montrent manifestement qu'il y a eu lutte. Le projectile, aucun projectile ne pouvait provoquer tous ces dégâts. Ebossé a purement été liquidé pour un match sans grands enjeux. Il a été sacrifié avec la bénédiction de ceux qui l'ont recruté parce qu'ils ne voyaient en lui rien d'autre qu'une machine à but. Quand Belmadi, faisant allusion à l'arbitre gambien, martèle, je ne dis pas qu'il faut le tuer, je ne dis pas qu'il faut le tuer, c'est parce qu'il sait que dans le cœur de beaucoup de supporters algériens, Gassama est déjà mort. Il faut juste lui trouver une place dans un cimetière. 2. L'Algérie ne se trouve pas en Afrique. Les Algériens ont lancé une campagne médiatique monstre. Ils font un boucan impossible pour une soi-disant affaire d'arbitrage. Pourtant, les Camerounais ont cru pouvoir laisser tomber une affaire liée à un meurtre. N'est-il pas temps, n'est-ce pas l'occasion de ressusciter cette histoire et rendre un vibrant hommage à Albert Ebossé Bojongo et à tous ceux qui ont subi la folie des Algériens? Un Maghrébin s'est même donné la mort quand il a découvert que son pays se trouve en Afrique. Tant que l'Algérie peut remporter des victoires en Afrique, c'est normal. Dans le cas contraire, c'est une injustice de la part des Africains. C'est un complot de l'Afrique noire contre l'Afrique blanche. Que dis-je? C'est une conspiration des Noirs contre les Arabes. Accord total entre Belmadi et la Fédération algérienne de football. Quand en 2019, l'arbitre gambien accorde un coup franc à la dernière minute de jeu aux Algériens face au Nigeria, suite à une simulation qui leur a valu une qualification en finale et par la suite le trophée de la CAN 2019. La Fédération algérienne de football est restée muette. Belmadi n'est qu'un porte-parole. Il n'est qu'un messager. Il a fortement été encouragé, soutenu. C'est en effet sur le compte officiel de la Fédération que ses propos ont été publiés. La Fédération algérienne de football se réjouit davantage et serait heureuse d'accompagner la FECAFOOT devant la commission de discipline de la FIFA. Après avoir botté en touche la plainte de la Fédération gambienne de football, voilà la réponse ironique des Algériens aux menaces de Samuel Eto'o. 4. Les Algériens n'acceptent que ce qui les arrange. Après leur victoire lors de la CAN 2019, les Fennecs se sont surévalués. La déculottée de la CAN 2021 leur a donné
de réfléchir. Ils sont revenus à Douala avec des avions remplis de supporters déchaînés. Ils ont gagné. Après leur victoire à Joppa, les Algériens étaient déjà au Qatar avant de se faire refouler, rapatrier manu militari à 20 secondes du coup de sifflet final. En effet, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es vraiment en danger. C'est de ça qu'il s'agit. 1. Le noir est moins qu'un rat. 2. L'Algérie ne se trouve pas en Afrique. 3. Harmonie totale avec la fédération algérienne. 4. Les Algériens n'acceptent que ce qui les arrange. Voilà le message de Belmadi et de la fédération algérienne aux Noirs et à tous ceux qui ont oublié que l'Algérie ne se trouve pas en Afrique. Ton commentaire est le bienvenu. Abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo au maximum si tu as été édifié. Actionne la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Et à bientôt.